Insultes et menaces en tout genre sur les médias sociaux. C'est ce que vivent le tiers des députés fédéraux. Selon une enquête qui a été menée par le journal Le Devoir, plus de 95 % des répondants ont affirmé recevoir des commentaires désobligeants. Parfois, même les menaces sont assez sérieuses pour que plus du tiers des députés sondés portent plainte à la police. Alors, pour discuter de ce phénomène, à l'essentiel, on a réuni les députés Greg Fergus du Parti libéral, Alain Reyes du Parti conservateur, Christina Michaud du Bloc québécois et Alexandre Boulris du NPD. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais d'abord en savoir un peu plus sur votre expérience à chacun d'entre vous. En fait, qu'est-ce que vous avez vécu de façon personnelle? Je vais commencer avec vous, Alain Reyes, parce que vous êtes cité dans cet article du Devoir. Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous avez vécu par rapport aux médias sociaux? J'ai vécu bien des situations malheureuses. Ça a été, je dirais, dans le pire des scénarios jusqu'à des menaces de mort. Donc, des attaques personnelles en lien aussi avec mes origines égyptiennes, mais mon père et ma mère sont nés en Égypte. Des commentaires désobligeants, racistes, de tout genre, là, comme on peut imaginer, dans des moments très intenses en campagne électorale. C'est malheureux ce qui se passe. Mais comme je l'ai souligné dans l'entrevue, il faut aussi mettre ça en perspective que ça reste une minorité de personnes, mais qui prennent malheureusement beaucoup trop de place dans ces outils que nous avons aujourd'hui, qui sont essentiels dans notre travail de politicien, de personnage public. Christina Michaud, de votre côté, quelle est votre expérience personnelle? C'est des commentaires de tout genre. En fait, de mon côté, c'est un peu différent de M. Reyes, peut-être par mon jeune âge, le fait que je sois une jeune femme aussi. Ça vient chercher les gens, on dirait. Quand on parle de sujets polarisants aussi, ça vient les chercher. Alors, j'ai reçu toutes sortes de commentaires en lien avec le travail qu'on fait, bien entendu, mais des attaques personnelles. Et ça devient blessant. Ça n'a pas sa place aussi. C'est pris hors contexte. Souvent, ça n'a même pas rapport avec la publication qu'on envoie. Nous, on fait un partage d'informations, surtout sur le travail qu'on fait, et on reçoit toutes sortes de commentaires qui peuvent être blessants. Par exemple, je suis porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique. Je vais souvent parler d'armes à feu. C'est un sujet extrêmement polarisant. Et évidemment, puisque je suis une jeune femme qui n'a probablement pas le profil de chasseuse ou de femme qui a un AR-15 dans son sous-sol, eh bien, on va me dire que je sais pas de quoi je parle, que j'ai aucune crédibilité, que je connais pas ça. Alors, c'est blessant parce qu'on travaille beaucoup nos dossiers, on s'arrange pour, quand on parle de quelque chose, on s'arrange pour savoir de quoi on parle, alors ça devient un petit peu blessant de côtoyer ça au jour le jour sur les réseaux sociaux. Greg Fergus, est-ce que vous avez reçu des commentaires blessants vous aussi? Oui, certainement, comme tous mes collègues qui ont déjà parlé, surtout parce que je me prononce sur des questions d'égalité, des questions de race en tant que d'être président du caucus des parlementaires noirs. Alors souvent, j'entends des messages qui sont pas gays. je peux vous dire, j'ai pas de plaisir à les lire. Effectivement, je pense que la solution à tout ça, en tant que député, c'est souvent, je ne lis pas les commentaires. Vous savez, si quelqu'un veut rentrer en contact avec moi, s'ils sont prêts à laisser leur nom, leur vrai nom, numéro de téléphone, et on va prendre rendez-vous. Et je vais rencontrer n'importe quelle personne. Mais souvent, ces commentaires sont anonymes. Et je dois vous dire que j'ai vu des commentaires à mes collègues femmes, mes collègues féminines. Et puis, c'est pas drôle, le sexisme dont elles font face, c'est extraordinaire. Ouais. Alexandre Boulris, vous, votre expérience avec les réseaux sociaux? Déjà, je suis pas une femme et je suis pas une personne racisée, donc j'ai pas ce genre d'attaque-là. Mais des attaques personnelles, oui, ça arrive, puis ça arrive malheureusement de plus en plus avec les dernières années. On le voit, une certaine radicalisation du langage, des expressions des gens beaucoup plus violents, pas juste agressifs, pas juste comme « je suis pas d'accord avec vous », ça c'est parfait, il n'y a pas de problème, on va dialoguer, mais des images, on utilise des images d'animaux, des images d'excréments, je sais pas si c'était vraiment une menace de mort, mais tu sais, une image tu sais, on va te faire la peau, puis c'est l'image d'un homme qui est pendu à un arbre.
je trouve que là, ça dépasse un peu les limites là, du dialogue dans une société démocratique. Et on le voit de plus en plus souvent et oui, ça affecte, je pense, tous les hommes et les femmes politiques. Oui, Alexandre Boulris dit on le voit de plus en plus souvent. On a le sentiment aussi que depuis le début de la pandémie, la population est plus à cran, plus facile à mettre en colère, donc se défouler davantage sur les réseaux sociaux. Du côté des solutions maintenant, on se demande évidemment qu'est-ce que ça prendrait pour lutter contre les insultes, les menaces sur les réseaux sociaux, peut-être un peu utopique. Alain Reyes, vous parliez tout à l'heure que vous dites d'une certaine façon, on en a quand même besoin des médias sociaux, c'est comme un mal nécessaire. Qu'est-ce qui pourrait être fait? C'est toujours délicat de parler de censure. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour tenter de limiter, je dirais, le phénomène le plus possible? Là, vous allez vous dire des formations professionnelles, ancien professeur, directeur d'école, je viens du milieu de l'éducation. Je continue à croire que la seule et unique solution, mais elle va prendre du temps, c'est par l'éducation, l'information, la sensibilisation des gens. Il va falloir trouver une façon de ne pas donner de la place dans l'espace public à ces gens-là, même, je dirais, au niveau médiatique. Trop souvent, je suis fasciné de voir des personnalités publiques repartager en répondant à des gens qui ont 5-6 abonnés sur Twitter, donc qui sont clairement des trolls et à qui on donne notre exposure de toutes les personnes qui nous suivent, mais on dirait que c'est trop fort pour certains de ne pas les laisser, les ignorer tout simplement. Mm-hmm. Je le disais au début, je pense que ça reste une minorité. Puis si vous me permettez, tantôt on parlait des 4, là, puis tous les députés pourront vous le dire, sans exception, même des personnages publics, des gens du milieu de la culture, on est affectés, mais en même temps, c'est notre boulot, hein. On s'est habitué malheureusement à ces attaques-là. On essaye de les ignorer, que ça nous affecte le moins, mais on parle trop peu souvent de notre entourage, nos conjointes, nos enfants, nos parents, nos amis, qui, eux, n'ont pas fait ce choix-là de carrière que nous avons fait, de service public, mais qui subissent, je peux vous le dire, à bien des égards, des situations vraiment déplaisantes. Ils sont aussi affectés dans bien des cas que nous-mêmes. Là. Christina Michaud, comment vous réagissez à ce que vient de dire Alain Reyes? Parce que quand même, effectivement, c'est pas juste la personne qui a choisi d'embrasser la carrière politique, mais c'est tout l'entourage qui en souffre. Comment vous réagissez à ça? Évidemment, j'ai dit à ma maman, mes grands-mamans aussi, de ne surtout pas aller lire ce genre de commentaires-là, à mes proches, de ne pas renchérir aussi, et comme M. Reyes le disait, de ne pas leur donner de visibilité à ces gens-là qui souvent ont quelques personnes qui les suivent, c'est des faux comptes ou quoi que ce soit. Et il y a quand même un bon travail, je pense, qui commence à se faire sur les grandes plateformes, par exemple sur Facebook. Il y a une option, là, on va voir les commentaires les plus pertinents en premier, plutôt que tous les commentaires. Récemment, j'ai eu droit à un salope comme ça qui a été lancé sans rien d'autre. Et vous voyez, Facebook le cachait lui-même. Il était encore là sans que j'aie à le masquer, mais il y avait quand même un certain filtre qui se faisait. Alors, je pense que ça peut être une bonne solution, mais c'est sûr que j'ai pas la réponse à cette question-là. Ouais. Où est-ce qu'on va chercher les solutions? Parce qu'il y a toute cette question de la censure, de la liberté d'expression. Alors, c'est extrêmement difficile d'aller aussi légiférer là-dessus, mais je pense qu'il y a une responsabilité sociale et déjà d'en parler comme on le fait là, comme avec le reportage de ce matin, je pense que c'est un bon début parce que les gens n'ont pas conscience du pouvoir des mots. Ils réfléchissent pas à 2 fois avant d'écrire ce genre de commentaires-là, j'ai l'impression. Alors, de voir comment les personnes qui les reçoivent se sentent, je pense que déjà, ça peut faire avancer la réflexion. Oui, c'est ça. Et l'autre danger, évidemment, de ça, c'est que ça décourage la relève politique à se lancer en politique, aux jeunes à se lancer en politique, parce qu'on a vu récemment, au Québec, il y a eu quelques maires qui ont décidé de ne plus se représenter en politique parce qu'il y en avait assez de se faire insulter constamment sur les réseaux sociaux. Greg Fergus, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va finir par venir à bout de la relève politique, décourager des jeunes à se lancer en politique? Espérons que ce ne serait pas le cas. Vous savez, on a besoin des bonnes personnes, comme mes collègues qui participent aujourd'hui à se présenter en politique pour s'assurer qu'il va toujours avoir du renouveau, du nouveau sang dans le système politique. Ici, c'est une minorité des gens qui insistent à parler anonymement, qui n'ont pas le courage de mettre d'attacher le nom à leurs commentaires. J'espère qu'il va y avoir toujours des bonnes personnes avec des carapaces
épaisse, ils vont décider à se présenter en politique parce qu'on a besoin de ces gens-là. La politique va continuer après notre départ et j'espère que toujours on va être capable de chercher des gens de qualité, des gens qui sont vraiment des serviteurs du grand public. Alexandre Boulris, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut décourager la relève? J'espère que non aussi. Je vais répondre un petit peu comme Greg, parce que on veut avoir des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont des idéaux, qui rêvent grand, qui voient grand, qui veulent changer le monde. Il faut les accueillir, il faut les prendre. Mais on a quelques mesures à notre disposition. Il y a quelques mois, mon équipe a décidé de faire un message sur Facebook pour dire aux gens, voici les règles du jeu, là. Et si vous les contrevenez, si vous allez au-delà de ça, on vous avertit. Après 3 avertissements, vous allez être banni. Sur Twitter, j'ai commencé à bloquer certains comptes aussi qui étaient trop agressifs ou violents. Donc aussi, on essaie de pas trop tout le temps lire les commentaires. Mais je dirais, si Mme Michaud a dit que Facebook avait quand même amélioré certaines choses, moi, je serais plus critique de Facebook en disant leur algorithme crée encore des chambres d'écho où des gens ont tendance à excusez-moi l'expression, là, à se crinquer entre eux autres puis à vouloir être de plus en plus agressif par la suite. Et ça empêche le dialogue entre des opinions qui sont divergentes, qui sont opposées. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on pourrait travailler sur les algorithmes des médias sociaux. Oui, il nous reste à peu près 40 secondes. Je vais vous entendre, chacun d'entre vous, donc chacun 10 secondes, là, très rapidement. Greg Fergus, est-ce que ça pourrait être envisageable pour vous de cesser l'utilisation des réseaux sociaux? Parce qu'il y a quand même des côtés positifs. Vous pouvez rejoindre les gens, vos électeurs, dans vos circonscriptions. Est-ce que ce serait envisageable? Rapidement, Greg Fergus. Comme Alain Reyes a dit dans le journal, c'est un mal nécessaire. Oui. C'est une belle façon à partager des informations, à inviter des gens à faire partie de la discussion, le dialogue politique. Alain Reyes? Non, tant si longtemps que je vais être un personnage public et je vais être en politique, mais je peux vous confirmer que la journée que je vais quitter la politique, la question va se poser. C'est clair que je ne garderai pas tous les réseaux sociaux que j'ai, je vais les limiter. Christina Michaud? Non, je pense que ça demeure un mal nécessaire, mais on peut travailler à ce que ça devienne un lieu de débat qui est sain plutôt que haineux. Je pense que c'est ce qu'on veut tous au final. Le mot de la fin, Alexandre Boulris. Je suis d'accord avec mes 3 collègues, puis je pense que c'est encore un outil qui est indispensable pour être capable de rejoindre nos concitoyens puis avoir un dialogue avec eux. Un mal nécessaire, comme vous disiez, Alain Reyes ce matin dans Le Devoir. Greg Fergus, Alain Reyes, Christina Michaud, Alexandre Boulris, merci. Merci d'avoir partagé votre réalité avec nous. Merci. Merci. Plaisir. Bonne Au revoir. soirée.